Salut à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire que nous consacrons au sport dans toutes ses dimensions. En vedette ce soir, du basketball avec la nouvelle saison au Bénin lancée le week-end écoulé. Une saison annoncée avec une série d'innovations. Nous en parlerons dans un instant. Le football aussi sera au menu de notre randonnée ce soir. Ce sera surtout dans notre rubrique Grand Angle où le ballet des footballeurs internationaux béninois se poursuit. Ce soir, notre interlocuteur sera un autre grand espoir du football béninois. Son nom, Imoran Hassan, sociétaire de Grasshopper de Zurich. Et justement, depuis Zurich, il sera en duplex dans cette émission et bien d'autres disciplines viendront compléter le menu de cette aventure vespérale. Une aventure que je ferai avec mon collègue Candide. Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, en face de vous, un de nos témoins habituels des lundis soirs, Prosper Foyanko. Prosper, bonsoir. Bonsoir Narcisse et bonsoir aux téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Voilà, je rappelle que vous êtes journaliste, reporter sportif et vous officiez à Cap FM. C'est une radio privée qui émet ici à Cotonou. Derrière, nous bénéficierons de l'accompagnement d'une équipe technique composée de Francis Kokou, Jules Joe et Augustin Vidécon à la régie première et Clément Bognokpe à la régie finale. Voilà l'identité de l'équipe qui vous tiendra compagnie ce lundi 3 mars 2025. Comme c'est de tradition, nous allons commencer avec le tour d'horizon de l'actualité. C'est dans notre rubrique Fil Info. Voilà, Fil Info, comme vous le savez, c'est le factuel de ce qui a fait l'actualité ces dernières heures. Nous allons commencer avec le football et la ligue professionnelle du Bénin. On jouait Candide ce week-end, la 20e journée. Évidemment, la 20e journée, aussi bien dans la poule A que dans la poule B. On note justement fortune diverse pour les différentes équipes. Abeille et Banigancé se sont neutralisés au bout d'un score nul d'un but partout. 3-2 pour la victoire du premier Bois FC devant l'équipe de l'Est Tonnerre de Boy. Quand l'équipe de Dynamique FC de Djougou s'est inclinée à domicile 0 but contre 2 devant l'équipe de Pontet FC. Dynamo de Paracou s'est aussi incliné à domicile sur un score de 0 but contre 3 devant l'équipe de Damessa FC de Ndali. Beki FC s'est imposé par 2-0 à Espoir FC de Savalou. 1-0 pour Buffle du Borgou, US Cavalier et Odu FC de Comé respectivement devant l'AS Takouné, Lotopopo et puis Dynamo FC d'Abomey. 3-1 pour la victoire de Dadia Football Club qui maintient la tête du groupe, sinon de la poule A. Vous allez le voir sur le tableau du classement. Dadia FC en tête de la poule A avec un total de 40 points au compteur après donc 20 différents matchs disputés. Un goal différentiel de plus 11. US Cavalier vient en deuxième position avec 37 points au compteur. Damissa Football Club de Ndali est troisième de la poule A avec bien entendu 36 points au compteur, 34 points pour l'équipe de Dynamo FC d'Abomey qui vient en quatrième position. Pontet 5e, Odu FC est 6e de cette poule. L'équipe de Espoir FC de Savalou vient en 7e position. Là, Stakouné 8e et puis Banigancé qui grimpe à la 9e position au détriment justement de Lotopopo qui dégringole justement du top 9 au classement. On s'intéresse maintenant à la poule B, Narcisse, justement pour le compte de cette 20e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Adida et Requin FC se sont neutralisés au bout d'un score nul et vierge. 1-0 pour la victoire des Adia Kalolo de l'Est Cotonou devant les policiers au stade René Pleven d'Akwakwa. 1-0 pour la victoire de la jeunesse athlétique de Ketou devant l'équipe de la jeunesse sportive de Pobé. Aspak s'est imposé en déplacement à Sermen Krake. 1-0. Aziza s'impose par un score d'1-0 à l'équipe de Aïma FC. Même score pour la victoire de l'équipe de Dragon FC devant l'équipe de Lasvo. 3-1 pour la victoire de Sitatunga FC devant l'équipe de l'Étoile Filante. Et puis score nul et vierge entre l'équipe de l'AS Soubemap et les champions en titre du Bénin, les hommes justement de Coton Football Club. Le classement dans cette poule est dominé par l'équipe des Dragons de l'OME avec un total de 35 points au compteur, un goal différentiel de plus 12. L'AS Soubemap vient en deuxième position dans cette poule avec 33 points au compteur. Autant de points au compteur pour Coton Football Club qui monte à la troisième place au classement. L'USS Krake est quatrième de la poule avec 30 points au compteur. 29 points pour Ayema qui vient en cinquième position. Asfo sixième, Aspac septième, JS Pobé huitième et puis l'Est Police qui vient en neuvième position au thème donc de cette 20e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Voilà, je parlerai d'un point complet. Voilà, pour ceux
Et Marathon Prosper, un constat se dégage. Dadje, par exemple, maintient le cap, surtout dans le groupe A. Oui, je pense que le club confirme tout le bien qu'on disait de lui en début de saison. La campagne africaine a certainement fait du bien à cette formation qui a grandi en maturité. Depuis la phase de retour, c'est 3 matchs, 3 victoires, surtout avec le retour de Rahman Karim qui était blessé, qui n'a pas disputé une bonne partie de la première partie de la saison. Et là, il revient avec assurance, 3 sorties, 3 victoires. Je pense que le club mérite vraiment peut-être sa place parce que la campagne africaine a certainement fait du bien. Donc on retient que si nos clubs peuvent avoir l'expérience, peuvent avoir la chance d'aller se mesurer aux autres sur le continent, ça relèverait le niveau de notre championnat en bien. Donc ce qu'on est en train de voir avec Dadje, je pense que c'est de bon augure. Et Coton, qui est en train de faire ce qu'il fait. J'en viens voilà, justement. Ce qu'il fait. J'en viens, mais on va rester dans la poule A d'abord, voilà, où il y a des équipes comme Lotto Popo qui sont encore à la traîne. Là, il y a un problème dans cette maison qu'on ne nous dit pas. Il y a un problème dans la maison de Lotto qu'on ne nous dit pas. Ça fait longtemps. D'ailleurs, avant donc, cette 20e journée, le club a été battu sur ses propres installations par un club qui a fait un long déplacement jusqu'à Grand Popo. Je me suis demandé qu'est-ce qui n'a pas tourné. Et ce serait une autre formation que depuis, on aurait vidé le staff technique parce que quelque chose ne marche pas. Et je pense que ça ne doit pas être au niveau des joueurs. Ils ne sont pas inamovibles. Voilà, c'est le staff qui ne sait pas joindre les bons bouts parce qu'il y a de la qualité dans l'effectif. Quand vous voyez les joueurs, il y a l'expérience à tous les niveaux. Là, malheureusement, je ne sais pas pourquoi les résultats ne suivent pas. Et là, il faut se poser la question de savoir si le staff sait bien utiliser son effectif. Et si les choses en restaient là, je crains que le club ne se retrouve en deuxième division. Cette saison est une saison transitoire. Et si vous négociez mal, vous pouvez vous retrouver en deuxième division. Et tout à fait. Lotto ne mérite pas peut-être d'aller en deuxième division pour tout ce que nous savons, les moyens, l'investissement, la politique et tout. Ce serait un gros échec. Voilà, donc il reste encore quelques journées à négocier. Il faut que le club se reprenne. Il faut qu'on cherche le problème et qu'on le règle le plus rapidement possible pour ne pas laisser la situation s'empirer. Ce serait dommage si ce club arrivait à ne pas pouvoir se maintenir en division d'élite. Tout à fait. Et dans la poule B, par contre, vous me dévanciez tantôt, Coton Football Club reprend du poil de la bête. Oui, quand vous regardez Coton, même les 2 titres que le club a gagnés, ça a été comme ça. On démarre toujours très mal. On est dans le fond du classement à un moment donné. Et puis après, on remonte tout doucement. Coton a été, au cours de cette saison, même parfois 15e. Coton, je l'ai retrouvé complètement au fond du classement. Et petit à petit, ils sont 3e aujourd'hui avec le même nombre de points que le deuxième. Là, ça demande vraiment... Yes, Cavalier, non? Oui, je crois. Là, même nombre de points, deuxième. Donc, c'est la preuve que le club risque encore de refaire ce qu'il sait faire. Ils ont toujours mal démarré, ils ont toujours bien fini sur les 2 saisons que le club a disputées. C'est vrai, on est face à une situation où il faut se maintenir, pas forcément le titre, il faut rester en première division, mais ce que Coton est en train de nous montrer, on risque de les revoir en finale de la saison, pourquoi pas. Voilà, et toujours dans cette poule A, on a un monument du football béninois, les Dragons de Lomé, qui, à mon avis, assure une certaine stabilité à la tête de cette poule. Oui, même la saison dernière, personne ne pouvait imaginer que Dragon allait finir un peu dans le ventre du classement. Il y a 3 saisons, ils ont fini complètement dernier. On a vu Dragon, Requin, Buffle complètement au bas du tableau. Heureusement, il n'y avait pas cette affaire de relégation en division inférieure, donc ils se sont battus jusque-là. Mais la saison dernière, ils ont fini la première partie en tête. Après, ils ont commencé à trébucher. Et finalement, on ne les a plus retrouvés. Mais là, maintenant, j'ai l'impression qu'ils tiennent le bon bout. Ça enchaîne des victoires sur des victoires, même si ce sont des victoires très courtes. 1-0, 2-1 et tout ça. Mais je pense que le club tient le bon bout. Si on ne négocie pas la suite mal, comme Ayema est en train de le faire, Ayema a toujours fini mal les 3 dernières saisons. Ayema, on a l'impression parfois que ce club n'a pas envie d'aller faire l'expérience africaine. Donc c'est pas les moyens qui manquent. Bon, voilà. Donc là, je suis en train de voir Dragon qui tient le bon bout cette fois-ci. Vivement que ça ne lâche pas parce que l'effectif, il est bon. L'entraîneur fait un bon boulot. Le club essaye de se débrouiller avec ses coups de victoire. Je pense qu'il faut tenir sur le bout jusqu'à finir la saison. Ça pourrait nous faire revivre les grands moments du foot béninois parce que Dragon en compétition africaine, ce serait une très bonne nouvelle pour le Très bonne nouvelle, oui. Et le frère ennemi, l'adversaire avec qui ils entretiennent
la une rivalité éternelle. historique, les requins de l'Atlantique se Bien font aussi sûr. une santé. Oui, ils se font une santé parce que ça fait un moment ils n'ont plus perdu, même si ce sont des nuls qui s'enchaînent. Mais là, à les voir à la 12e place, je pense que c'est un exploit. Personne ne pouvait l'imaginer il y a 2 mois, 3 mois en arrière. Après, la situation s'est améliorée, les joueurs ont reçu leur salaire, ils se transcendent Le désormais. plan de sauvetage annoncé est en Oui, marche. est en marche. Donc, le nul de ce week-end a montré qu'on peut compter sur les requins. Ils ne sont pas trop loin, 12e, non pas trop loin du top 10, du top 9. Donc, je pense que si le cap est maintenu, probablement, un requin pourrait se maintenir en division d'élite. Parce que c'est ça le plus important pour le club, j'ai l'impression. Ce n'est pas le titre pour requin. C'est un club très malade qui est en train de se faire une santé. Il Et joue là, le maintien. il joue le maintien. Et le plus important, c'est de rester en première division. Et ils ne sont pas loin de cet objectif. 12e, avec l'écart qui les sépare du top 9, je pense que si on maintient le cap, Requin pourrait rester en division d'élite. Voilà, dans la zone septentrionale, par contre, les deux monstres sacrés sont en difficulté. Les panthères de Djougou et bien sûr les buffles Du Borgou, oui, ça a bien commencé pour Humain. On voit à la tête des buffles avec une victoire. Moi, j'imaginais, je pensais que ça allait continuer, mais là, ils ont enchaîné 2 défaites de suite. Là, c'est pas bien pour le club. Par contre, Panthère, l'objectif, pour moi, depuis 2 saisons, n'a jamais été le titre. Quand vous les voyez jouer, vous avez l'impression que c'est un club qui veut juste faire son manchot pour se maintenir dans les rangs. Et là, maintenant, on est en train de vouloir éliminer une bonne partie qu'on va renvoyer en deuxième division. Et ils prennent conscience de ça. Les matchs à domicile sont très bien négociés par Panthère. Même les déplacements, ils s'en sortent bien. Je pense que le club qui est en difficulté, c'est plutôt les Buffs de Paracou. Et là, il va falloir un plan de sauvetage. Il faut que les fils et filles de la cité prennent la situation au sérieux. Hubert Renfort, oui, c'est l'homme de la situation, mais là, on n'est pas sur le bon chemin. Il va falloir. C'est un bon entraîneur. Voilà, maintenant, il faut lui créer les conditions favorables pour que ça puisse tenir le coup. Sinon, que les Buffles risquent d'aller jouer la deuxième division. Voilà, c'est ce que nous pouvons faire comme point justement sur la ligue professionnelle Candide. Football toujours, mais nous allons changer de genre pour parler maintenant des dames ici. Eh bien, les acteurs ont renoué avec la compétition après une pause et on jouait justement le week-end écoulé, les 8e et 10e journée, si je m'abuse. C'est ça, on commence justement par la 10e journée pour ce qui concerne les équipes de la poule A. Justement, l'équipe de Asaba Football Academy s'incline à domicile devant l'équipe de Sam Nelly sur un score de 0 but contre un Tambo FC d'Ediara. A fait nul de 0 but partout avec l'équipe championne en titre du Benaï Novi Football Club, l'AS UMSA. A aussi partagé les points avec l'équipe de Aigle Royal, mais au bout d'un score nul d'un but partout, score nul et vierge entre l'équipe de Cefos et celle de Espoir FC de Cotonou. Et puis l'autre match justement où on a noté une surprise, c'est cette rencontre dans laquelle justement le leader de la phase aller trébuche d'entrée pour ce qui est de cette phase retour, Nadia Football Club, qui s'incline en déplacement à l'UAC devant l'équipe de Dynamique FC d'Abomey-Calavi. Le leader de la phase aller qui trébuche donc d'entrer à la phase retour. Qu'est-ce qui n'a pas marché sur cette rencontre? On va suivre ici un élément de réponse avec justement l'entraîneur principal de cette équipe, Jérôme Deco. Une défaite, ça fait toujours mal. Ce n'est jamais le souhait d'une équipe. Vous avez vu, à défaut, on était venu ici avec l'intention de gagner. Et à défaut de gagner, il faut prendre au moins un point. Maintenant, le match s'est présenté ainsi à la dernière minute, erreur de concentration et début. Offensivement, je pense qu'on n'a pas bien tourné aujourd'hui. Offensivement, on n'a pas bien tourné. Les peu d'occasions qu'on a eues, on n'a pas bien utilisé les ballons. On n'a pas bien tourné, Mais une défaite, ça nous reste encore 8 matchs. On a 20 points, Samélie est à 22, 2 points d'écart, c'est encore jouable. Rien n'est perdu. Nous, on va continuer sur notre lancée. On reste positif. On a encore 8 matchs et beaucoup de choses peuvent se passer. Échec donc d'entrée pour l'équipe de Nadia Football Club qui a terminé leader de la poule A au terme donc de la phase aller qui tombe pour son premier match d'entrée pour la phase retour Nassis. Voilà donc le point de la poule A. Oui, Naja qui trébuche d'entrée pour cette phase retour. C'est la preuve que les acteurs ont très bien négocié la trêve, que les gens ont travaillé. Vous regardez les scores, c'est 1 but à 0, 0 partout, 1 partout. Tout le monde a bien travaillé pour revenir en forme parce que
voilà, on veut pas rester trop en arrière, on veut toujours se maintenir dans la danse. C'est plutôt Nadia, pour moi, qui a dormi sur ses lauriers. On a l'impression que bon, on est meilleur, qu'on a fini en tête à la première partie, plus rien ne va plus nous arriver. Et là, j'ai l'impression qu'on n'a pas bien travaillé pour la phase retour. Quand vous prenez par exemple Nadia n'a pas envoyé beaucoup de joueuses en sélection. Par contre, il y a des sélections qui ont envoyé des joueuses en sélection, ce qui a perturbé certainement le plan d'entraînement des coachs. Quand je prends par exemple l'UMSA, à Inovi, c'est des clubs qui ont envoyé beaucoup de joueuses en sélection. Et malgré ça, on a bien négocié le virage, on a bien préparé la phase retour. Je pense que c'est une bonne leçon, c'est un signal envoyé à ces formations pour dire on ne doit pas dormir sur ses lauriers si on veut aller loin. Il faut reprendre rapidement le travail. Nadia doit certainement en apprendre à ses dépens et renouer rapidement avec le travail. Sinon que l'effectif, franchement, c'est l'un des meilleurs pour cette saison. Allez, voilà, on va enchaîner avec la poule B. Justement, 4 différentes rencontres se sont déroulées ce week-end. Score de 2-1, victoire pour l'équipe de l'association sportive des jeunes filles d'Agony. ASGF 2-1 devant l'équipe de l'Est, leader de Parakou. Score nul et vierge entre Fall Football Club et l'équipe de Vigueur FC de Lokossa. 3-0 pour la victoire de Léopard Omnisport qui maintient la tête de la poule. Donc après cette journée, 3-0 devant l'équipe de l'Est Lyon de Banté, puis 5-0 des culottés de l'Est Gamia devant l'équipe de l'Élite AC de Parakou. Allez, on va rester avec les dames Nassis pour parler maintenant des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans. Dans le cadre du deuxième tour où le Bénin sera face à l'équipe de la République démocratique du Congo en double confrontation, la sélection cadette du Bénin doit annoncer à Amos dès ce lundi 3 mars 2025 au stade René Pleven de Cotonou le dernier virage de sa préparation vers l'échéance en vue pour cette dernière mise au vert avant la manche aller. La sélection Aïda Azonso a dévoilé en fin de semaine écoulé une liste de 23 joueuses comme vous le voyez sur l'image. Au total, donc, 3 gardiennes de but, 7 joueuses convoquées en défense, 6 milieux de terrain et 7 attaquants. Sur cette liste, on n'aperçoit pas justement la capitaine Armand Boko qui ne sera pas de la partie faute de blessure. La joueuse de Tambou FC Dadjara a été victime de multiples fractures au tibia lors du premier regroupement des Amazones du U17 déroulé il y a quelques semaines. Voilà ce que nous pouvons faire comme point sur le football féminin ce soir. Nous allons maintenant changer de discipline pour parler du basketball, surtout le championnat professionnel qui a été lancé ce week-end dans sa phase, sinon dans sa saison 2024-2025. C'est bien sûr cela, Nassi, c'est le retour en compétition sur les différents parquets des différentes installations sportives dans tout le pays pour les professionnels de basketball du Bénin. Après plusieurs mois de préparation sur la ligne de départ cette saison, 12 équipes réparties en 2 conférences de 6 formations chez les hommes et 9 clubs répartis en 2 conférences chez les seniors dames. Quelques détails à noter cette saison. Le championnat va se dérouler en 6 phases. La première phase est en aller-retour comprenant 10 différentes journées. Il aura une nouvelle phase appelée Elite 6 qui va réunir les meilleures équipes à Cotonou pour des confrontations relevées, également en aller-retour sur 2 semaines. Ceci en vue de préparer les clubs béninois aux exigences des compétitions africaines. On va suivre ici le président de la fédération béninoise de basketball, Ismail Onifadi, justement, qui était justement au lancement de cette saison 2024-2025 au Roi des Aloisiers Sports de Cotonou. Notre championnat national est de bonne qualité et que les efforts faits par les uns et les autres, les entraîneurs, les dirigeants, les joueurs eux-mêmes, ces efforts sont couronnés de succès puisque ces efforts nous amènent à rivaliser avec les clubs même des grands pays que nous pensons au-dessus de nous, comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire. Et nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, la différence ne se fait qu'au niveau de la diaspora. Donc si on devait prendre les championnats locaux, nationaux, je pense qu'on n'a rien à en dire en termes d'organisation et de niveau de jeu. La différence se fait au niveau de la diaspora. Et ça encore, c'est ce que nous remarquons quand nous allons jouer les championnats d'Afrique des clubs champions et chez les hommes et chez les dames, la BL et la WBAL.
Donc voilà la différence qui se fait au niveau de la diaspora qui renforce les autres en fait. Donc l'effort est fait par notre fédération. On vous assure pour que la diaspora béninoise qui est très jeune, qui est déjà en mobilisation depuis 2 ans, pour qu'elle puisse prêter main forte, non seulement à nos clubs qui vont jouer à la BL et à la WOBL, mais surtout à nos sélections nationales également, pour qu'on puisse être au même niveau et qu'on concourt avec les mêmes armes que les autres qui sont face à nous. Merci à vous. Je félicite l'ensemble des acteurs pour ce début de championnat. Je souhaite un excellent championnat et une belle fête de basketball durant toute la saison. Merci à vous. Bon championnat et que les meilleurs gagnent. Que le meilleur gagne, justement, ce sont là les mots du président de la Fédération béninoise de basketball. La saison est d'ailleurs déjà lancée. La première journée de la phase aller s'est déroulée samedi. Au niveau de la conférence Nord, 5 matchs ont été joués. Chez les hommes, Aspal BBC a battu par 92 à 44. Aspal Renouveau à Parakou. Panthère BBC s'est incliné 63-64 devant Bosco Star à Djougou. Et puis Lungun BBC a dompté par 60 à 46 US Gema. Chez les dames, toujours au niveau de la conférence Nord, Cavalier BBC a battu 43-24. Cabas BBC et associé à Courbet les Chines 42-55 devant Kobourou. Au niveau de la conférence Sud maintenant et chez les hommes, pour commencer, Renaissance BBC s'est incliné 68-74 face à Énergie BBC. Aspac BBC a été battu 78-70 par Elan Coton BBC. AOL a été dompté 65-55 par Vancourt. Chez les dames maintenant, Renaissance BBC a été battu 73-37 par Énergie BBC. Et puis Aspac BBC s'est incliné 41-38 devant Elan Coton BBC. Voilà, nous allons surtout nous attarder sur les innovations annoncées pour cette saison. D'abord, nous avons vu le format, c'est d'abord zonal, et on annonce aussi les playoffs, surtout à Cotonou. Qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, il faut le faire parce que nos clubs n'ont pas souvent beaucoup de compétitions dans les bras avant d'aller disputer les compétitions internationales et nous sentons rapidement les résultats. Parce que ici chez nous, une saison, c'est moins de 100 matchs au total. Mais je pense que là, avec ces innovations, on en est à 136 au total pour toute la saison. Donc c'est pour moi une manière de mettre les clubs vraiment dans des conditions internationales. Une saison, c'est beaucoup de matchs, c'est beaucoup d'expérience à capitaliser et tout. Donc, il le faut. C'est vrai, on n'a pas beaucoup de clubs. On va se soucier aussi de la qualité. C'est seulement la quantité ou beaucoup de matchs seulement? Non, pas trop. Parce que ce sont les mêmes. Quand vous regardez les résultats tout à l'heure, vous allez constater que ce sont les ténors qui ont tenu leur rang. Coton qui a gagné son premier match. Énergie chez les dames également. Une première victoire. Et puis, il y a les clubs de la région du Nord qui ont aussi prouvé par l'écart entre les points. Je me suis dit que la qualité y est déjà, mais c'est le nombre de matchs par saison qui faisait un peu souci. Les nôtres, quand ils vont, voilà, il faut qu'il y ait du rythme. Quand ils vont en compétition internationale et que la pression monte, quand il y a beaucoup d'efforts à fournir, c'est souvent difficile. Il faut jouer beaucoup de matchs en peu de temps. Voilà, il faut jouer beaucoup de matchs en peu de temps parce qu'ils n'en ont pas souvent. On joue chaque week-end et c'est pas rythmé, c'est pas enchaîné. Donc là, il faut trouver la formule d'augmenter les matchs parce qu'on ne peut pas forcer l'augmentation du nombre de clubs. Donc il faut forcer l'augmentation des matchs. Et je pense que les innovations créées, les meilleurs 6 qui vont s'affronter, les matchs en aller-retour, ça fait beaucoup de matchs au niveau des deux conférences avant peut-être de jouer les playoffs, les finales. Là, c'est beaucoup de matchs. Je pense que la fédération fait énormément d'efforts dans les innovations, énormément de créativité pour que nos clubs puissent avoir de la qualité, de l'expérience, que nos clubs puissent avoir de matchs dans les jambes, dans les bras. Ça fera du bien. Donc, on ne peut pas tout le temps rester sur la routine qui ne nous produit pas de résultats à l'international. Le plus important, ce n'est pas forcément tout le temps ici. Le plus important, c'est d'aller titiller les autres clubs à l'international. On fait beaucoup d'efforts, mais ces efforts s'arrêtent souvent au Bénin et ce n'est pas bien. Donc, ces fédérations qui innovent, il faut les saluer. Ce que la fédération est en train de faire, c'est bien. Les joueurs vont avoir beaucoup de compétitions, beaucoup de matchs, aussi bien chez les hommes que chez les filles. Et je pense que ça arrangerait la situation quand on sera dans les compétitions internationales. Ouais, ben, le scénario est d'ailleurs le même au niveau de tous les sports de main. Au niveau du handball et du volleyball aussi, il y a eu beaucoup d'innovations. On est beaucoup limité à l'international. Donc les innovations doivent aller dans ce sens. Il faut faire des innovations à pouvoir outiller nos athlètes dans
dans la qualité et dans la quantité des matchs. À l'international, il n'y a pas de temps à perdre. À l'international, ça va à 100 à l'heure, ça va très vite. Si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas tenir le coup. Donc, ces innovations, il ne faut pas innover pour innover. Il faut innover pour que nos clubs puissent avoir de l'envergure à l'international, qu'ils tiennent devant les compétitions internationales. Il n'y a que ça qui nous manque actuellement. Je pense que ces innovations, ça compte beaucoup pour l'international surtout. Et donc, il faut continuer, il faut maintenir le cap, il faut donner beaucoup plus de matchs aux athlètes et ça nous aiderait. Voilà, normalement, malheureusement, on aurait pu avoir un responsable de la ligue professionnelle du basketball, bien de la fédération, pour nous expliquer, pour nous donner un peu les avantages liés à ces innovations, justement, surtout pour les athlètes, mais compte tenu de certaines contraintes, on a pu avoir quelqu'un en plateau. Ce soir, il faut préciser juste que chez les hommes, c'est 136 matchs pour toute la saison. Ce n'était pas le cas la saison dernière. Et chez les femmes, 116. C'est beaucoup de matchs et je pense que ça donnerait beaucoup d'énergie, beaucoup de qualité pour celles-là, ces clubs-là et ces athlètes-là, filles comme garçons, qui iraient dans les compétitions internationales. De toutes les façons, les férus de la balle au panier ne seront pas du tout... sinon seront servis pour cette saison vu les innovations annoncées. Candy, donc nous allons poursuivre avec Fil Info. Oui, du basketball, on s'intéresse maintenant à une autre discipline. La Fédération béninoise de Maracana a procédé samedi 1er mars 2025 au lancement officiel de sa saison sportive 2025, et ceci à travers un match de gala entre la Fédération béninoise de Maracana et celle togolaise. Oui, et l'année 2025 justement s'annonce ambitieuse pour cette fédération avec comme axe clé, il faut le dire, la promotion de la discipline dans toutes ses formes au Bénin et surtout le renforcement de la structure interne et bien d'autres. Voici justement le point. Après l'organisation du championnat national et la médaille d'argent décrochée à la Coupe du Monde de Maracana à Abidjan en 2024, la fêtière du Maracana béninois veut davantage promouvoir la discipline au plan national et surtout porter encore plus haut le drapeau béninois sur la scène internationale au cours de cette année 2025. Une année pleine de promesses et de nouveaux défis. Elle s'annonce déterminante pour l'avenir de notre discipline et avec un enthousiasme renouvelé. Nous sommes prêts à franchir de nouvelles étapes. Gravir de nouveaux échelons au cours de la nouvelle saison sportive. La FEBEMA ne compte pas prendre par 4 chemins pour y arriver. Les priorités sont claires et les actions à mener au cours de la saison sont bien définies. Cette année, nous allons poursuivre le renforcement de la structuration de notre fédération. Nous finaliserons aussi la révision des textes fondamentaux et des règlements internes pour adapter la fédération aux réalités actuelles du Maracana. Nous allons organiser les phases départementales et nationales du championnat national. Nous mettons également en place de nouvelles compétitions comme la Coupe de l'Indépendance, la Nuit du Maracana, la Coupe du Bénin et le Trophée des entreprises. Cette année, un accent particulier sera mis sur la promotion du Maracana féminin. Nous participerons à la 11e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana, dite Maracan Bissau 2025, avec des équipes masculines et féminines. La FEBEMA veut aussi miser sur le renforcement des capacités de ses entraîneurs et officiels techniques en vue de garantir un encadrement de qualité pour les athlètes. Un accent sera aussi mis sur la diversification de ses sources de financement afin de pérenniser ses activités. Pas dans la zone des 6 mètres. Le lancement de cette saison 2025 du Maracana béninois est marqué par un match de gala en levée de rideau entre les membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de Maracana et ceux de la Fédération togolaise. À l'arrivée, les locaux s'imposent par un score de 4-3. Ce que le Bénin a initié aujourd'hui en nous invitant, en nous associant à leur lancement au niveau de leur championnat national, eh bien nous devrons pouvoir le faire au niveau de toute l'Afrique et au-delà de l'Afrique. Nous avons maintenant une fédération qui est mondiale. Et il faudrait que l'on sente la présence de tous les États, de tous les pays, quel que soit le continent sur lequel nous nous retrouvons. Le Maracana ne doit plus rester entre la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et les pays de la sous-région ouest africaine, mais le Maracana doit pouvoir se répandre dans le monde entier. La saison 2025 de la Fédération béninoise de Maracana est ainsi lancée. Une saison dite stratégique pour les différents acteurs qui comptent bien s'y prendre avec un travail collectif, une mobilisation sans faille et une vision partagée.
Voilà, la grande famille du Maracana béninois qui a annoncé des innovations. De toutes les façons, la saison est désormais une réalité, mais on peut y croire, hein. Oui, on peut y croire. Je m'attendais j'avais peur, j'avais des doutes parce que c'est une jeune. Ils viennent d'arriver, le comité exécutif vient d'arriver aux affaires. C'est pas évident qu'ils aient les moyens et qu'ils puissent vraiment innover si rapidement. Je me demandais est-ce que l'éléphant annoncé ne viendrait pas avec les pieds cassés. Mais là, les assurances sont données par le président avec toute son équipe. Je veux croire que les innovations feront vraiment chemin avec la saison. Sinon que le Maracana est bien partagé sur toute l'étendue du territoire national, oui. Ça se joue partout. Il va falloir donc donner les petits moyens au club, les structurer afin que les joueurs qui seront sélectionnés pour les compétitions internationales puissent avoir vraiment quelque chose à prouver. On a parlé de Maracan Bissau 2025. Tout ça, ce sont des défis à relever. On a été finaliste de la Coupe du Monde de Maracana. Donc, voilà, donc le Bénin a été finaliste, donc on ne doit pas baisser. Là, il faut aller à la CAN avec beaucoup d'assurance et ça passe par la qualité de ce qui se fait à l'interne. Je pense que le président peut bien compter sur son équipe. Ça parle désormais le même langage, les acteurs sont désormais unis, ça va dans un sens. Donc bravo, il va falloir prouver ça à travers l'organisation du championnat avec bien évidemment du sérieux partout sur l'étendue et les résultats viendront. Et puis c'est un sport passionnant, il faut le dire, avec beaucoup d'ambiance autour des matchs. C'est ça, beaucoup d'ambiance autour des matchs. On l'a même remarqué lors du récent championnat national organisé tout juste, on va dire quelques semaines, sinon quelques mois après l'installation du nouveau comité exécutif où il fallait dans un laps de temps organiser le championnat national, la phase nationale, j'allais dire, et ils l'ont organisé avec beaucoup d'engouement. Il y avait même un niveau de combativité au sein des différents matchs. On avait du début jusqu'à la fin de la compétition les équipes qui se valent, des équipes qui se valent, qui ont donné beaucoup sur le terrain pour quand même le quart final. On a eu deux belles journées de compétition rude et cette compétition a donné justement ticket à la sélection de ceux-là qui ont pu défendre les couleurs nationales à Abidjan, à la Coupe du Monde de Maracana, qui sont justement revenus prospères avec la médaille d'argent. Il faut quand même le souligner. Cette saison 2025 où le Maracana béninois, sinon le comité exécutif dresse une ligne directive pour d'abord mieux structurer sa structure interne. Au-delà de ça, organiser le championnat national de Maracana féminin qui est considéré comme l'une des innovations de cette saison. Au-delà de ça, il y a aussi cet aspect sur lequel veut miser la fédération, justement, la communication autour de la chose, autour du Maracana béninois. Ils veulent mettre une visibilité bien assez scintillante autour de la chose pour quand même que les différents acteurs interagissent, soient unis, tout le monde soit au courant de la chose pour quand même une meilleure visibilité, c'est une meilleure promotion. C'est un sport qui unit aussi tout le monde, hein. Il y a de grandes personnes. Est-ce que ça ne permet pas aussi de faire sortir des oubliettes, absolument, des gloires du voilà, football ça donne de l'activité parce que c'est un sport que vous pouvez pratiquer au-delà de 50 ans même, et il y a des anciennes gloires, des anciens footballeurs qui cherchent une occasion de continuer par faire ce qu'ils savent faire. Donc le Maracana leur donne souvent cette chance. C'est pourquoi je parlais de ce sport qui se pratique partout dans le pays, parce qu'il y a toujours quelque part un ancien joueur, il y a toujours quelque part ces passionnés qui n'ont pas peut-être eu la chance de jouer pro, mais qui ont toujours de la passion, qui peuvent encore servir. Même à Abidjan, en Côte d'Ivoire, voilà. À l'occasion de la Maramonde, on a vu Christian Kochoni, un joueur qui a fait son temps justement. Voilà, Christian Kochoni qui est sur le point d'être sélectionné pour le mini-football. Vous voyez, ça donne envie de les revoir, la passion y est toujours, malgré l'âge. Tout ça, c'est ce que le Maracana fait en donnant la chance à tout le monde. C'est pourquoi il y a autant d'engouement. Je me rappelle la nuit du Maracana à l'université, c'est toute une nuit de 20h jusqu'à l'aube où il y a du monde, ça donnait envie et tout. C'est un sport qu'il faut vraiment encadrer, il faut donner les moyens pour que les gens puissent assouvir leur passion et ça fera forcément des effets. Voilà. Nous allons, avant de finir avec les sports collectifs, nous avons fait, sinon Jules Cho nous a aidé à rencontrer une jeune athlète au niveau du basketball. Nous allons l'écouter tout à l'heure, mais avant, on va finir avec le Maracana, surtout pour la saison annoncée. D'abord, du point de vue, je vais dire sportif,
la fédération traîne une pression déjà. Vous en parliez tantôt, Oui, c'est bien sûr. la médaille d'argent rapportée à la Coupe du Monde. Vous les voyez tenir dans la... Non seulement la médaille, mais c'est une équipe qui a fait une lutte acharnée pour venir aux affaires. Vous savez, on a traîné une crise sur plusieurs années. Et donc, ils ont maintenu le cap. Les gens n'ont pas faibli à aucun niveau jusqu'à ce que la situation n'aboutisse et qu'on ait ce bureau-là aujourd'hui. Donc, ils ont un défi à relever, ne pas échouer sur le plan organisationnel. Parce qu'ils ont voulu être là. Ils ont forcé, bon, je ne dirais pas forcer la main, mais ils ont voulu que tout marche. Ils ont voulu que tout se passe très bien. Donc, ils ont fait une lutte, ils ont mené une lutte jusqu'au bout pour le respect des tests, pour le respect de l'institution qu'est la fédération, pour être là. Donc, il y a cette pression qui pèse sur leur épaule. Et puis, le retour d'Abidjan aussi est une autre pression. Beaucoup de pays, aujourd'hui, regardent le Bénin comme un des pays qui pratique très bien le Maracana. Donc, à chaque fois, le Bénin sera l'adversaire à battre. Voilà, à chaque fois, le Bénin sera l'adversaire redoutable. C'est le Bénin, l'adversaire qu'il faut battre. Et là, si rien n'est fait, c'est qu'on va retomber très loin dans les travers et on va perdre tout ce que les gens pensent de nous, toute cette qualité qui est placée aujourd'hui en le Bénin. Donc, la fédération a un gros boulot, un grand travail à faire. Ne pas décevoir les acteurs qui ont forcé les choses pour qu'une équipe arrive à la tête de la fédération après un certain nombre d'années de crise. Et puis là, on est l'un des meilleurs sur le continent. On a fait une bonne Coupe du Monde, donc on n'a pas le droit d'aller à une CAN et ne pas réussir à se hisser tout au moins à l'étape des demi-finales. Donc ce sont des pressions qu'il faut assurer. Ça passe par l'organisation, la bonne organisation des compétitions à l'interne, afin que les meilleurs soient vraiment issus de ces championnats pour aller à l'échelle internationale. Je pense beaucoup plus que le chemin est tout tracé, la démarche devra s'en suivre, parce que quand on regarde un peu la ligne directive, sinon le plan d'action de cette saison 2025, il y a d'abord les championnats départementaux qui seront organisés. C'est après ces championnats où les équipes qui se seront les mieux illustrées viendront disputer la phase nationale et tout. Donc déjà, il y aura déjà une structuration. Il y a déjà une structuration, il y aura déjà un tamis qui va se faire au niveau de des phases départementales, et puis après au niveau de la phase nationale aussi on aura droit à une belle compétition. Et ne l'oubliez surtout pas la saison écoulée, sinon au cours du championnat récent on a vu une direction technique nationale qui était à l'œuvre. Ils ne se sont pas opposés sur le laurier, ils étaient là du début jusqu'à la fin de la compétition pour dénicher ces athlètes-là qui iront défendre les couleurs du Bénin à l'international. Même si c'était seulement en deux jours, l'équipe est venue, ils n'ont pas eu le temps de bien organiser les choses, mais malgré cela, ils ont pu faire cela. Mais désormais, avec une ligne directive bien tracée, je pense qu'ils auront à nous prouver de quoi ils sont capables, et nous espérons justement qu'ils puissent tenir au large. Alors, messieurs les responsables de la Fédération Mirail de Maracana, sachez gérer bien sûr la pression pour donner encore du plaisir au peuple béninois. C'est un sport passionnant, j'en parlais tantôt, avec bien sûr ces anciens footballeurs qui se donnent le plaisir surtout de sortir des oubliettes dans lesquelles le peuple les a jetés. Avant de finir avec le sport collectif, je vous parlais d'un entretien, sinon l'une de nos équipes de reportage est allée à la rencontre d'un espoir du basketball au Bénin. Je vous laisse suivre cet entretien. Quel intérêt cela vous porte à jouer au basketball alors qu'on a tant de disciplines telles que le football, le volleyball, le handball, mais vous avez cherché à jouer au basketball. Pourquoi? Déjà, depuis tout petite, je voulais d'abord faire le foot, mais après, j'ai grandi dans une maison où j'ai vu des gens jouer et tout, je me suis intéressée. Et moi, j'étais au premier étage et en bas, les jeunes jouaient. Bon, je me suis dit, pourquoi pas descendre pour voir. Parce que c'était mignon, c'était beau à voir, c'était vraiment beau à voir. Je voulais aussi toucher la balle, essayer quelques trucs. Parce qu'il dunkait, il faisait des moves et tout qui me plaisaient. Mais quand j'ai pris la balle, j'ai su en même temps que c'était mon sport et tout. C'est là que je me suis lancée. Actuellement, ça fait 12 ans que je pratique le basketball et tout. J'ai commencé en classe de 6e. Et c'est à partir de là que j'ai vraiment écrit une histoire. Est-ce que tu as glané des trophées individuels à ton actif? Si. Comme je vous l'avais dit, j'ai commencé depuis le collège, au CSP. C'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à progresser dans ce sport. Et
Déjà, j'étais dans une équipe appelée EBS et c'est M. Zimé Yerima qui a été mon premier coach et tout. C'est à travers mes mouvements qu'il a vu que j'ai du talent et tout. Et la francophonie, c'était il y a 2 ans, voilà. Ok, maintenant arrivé là-bas, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton aventure au Congo? Oui, bien sûr. On est allé, on a affronté des équipes et tout. Déjà, il n'y avait pas que le basketball, il y avait plusieurs disciplines, football, basket, hand, judo, etc., etc. J'ai représenté le Bénin et tout. Et on a occupé la 3e place. Lors des séances d'entraînement, est-ce qu'on peut avoir une idée sur les différents types d'exercices que vous pratiquez lorsque vous êtes aux séances d'entraînement? Exactement. Déjà, au début, quand un joueur vient, quand nous venons, il faut d'abord l'étirement. Il faut étirer, il faut vraiment s'étirer, les muscles et tout, afin qu'ils s'adaptent aux entraînements. Voilà, l'exercice qu'on va faire ensuite. Après l'étirement, il y a l'échauffement. Il faut vraiment s'échauffer et tout, échauffer les muscles et tout. Après l'échauffement, il y a la balle. On prend la balle, on travaille beaucoup plus nos dribbles. Les dribbles entre les jambes, un peu comme j'ai fait, entre les jambes, dans le dos, histoire d'avoir et de maîtriser la balle. C'est le plus important pour un joueur de basketball, de maîtriser sa balle. Surtout un meneur, ailier et tout, etc. Vous avez affronté des adversaires là-bas, tu as vu le niveau de jeu. Maintenant, qu'est-ce qui a manqué au basketball béninois, par exemple? Ok, ce qui manque, franchement, il manque beaucoup de choses. Surtout dans le domaine des compétitions. Vraiment, on en a vraiment besoin de beaucoup de championnats, beaucoup de tournois, beaucoup de... En fait, amener des joueurs à l'extérieur et beaucoup jouer. On en manque aussi de terrain, vraiment. On en manque de terrains, de basketball, des stades. C'est un truc qu'on n'a pas du tout au Bénin. Quelle est ta référence? Ouais, déjà, j'ai deux joueurs que j'apprécie énormément, qui est précisément aux États-Unis. Il y a Kyrie et Stephen Curry. Kyrie parce que genre, il est bon dans les moves, il a vraiment le handle. Genre, c'est quelqu'un qui maîtrise vraiment sa balle et tout. Donc souvent, c'est un peu comme mon mentor en fait. Voilà. Et Curry, lui, c'est un tireur de 2 points à 3 points. C'est quasiment un joueur qui ne rate presque pas ses paniers. Je dirais que j'ai grandi avec ma mère et tout. Je ne suis pas restée à côté de mon père. C'est plutôt ma mère qui m'a beaucoup soutenue, surtout sur le plan sportif et tout. Elle a été là pour moi, elle m'a motivée. Vas-y, continue, même quand ça ne va pas, elle est là. Je la félicite énormément. Voilà, retenez bien le nom, Alexia Adjadoron. C'est une pépite du basketball béninois. Lorsque vous allez apprendre plus tard. Elle a fait une très belle demande quand elle parlait de manque de compétition, manque d'infrastructure. Elle a dit toute une vérité. C'est d'ailleurs le bien fondé des innovations du championnat. Beaucoup de matchs, beaucoup de compétitions. Quand vous parlez de top 6, des meilleurs, la phase nationale et tout ça, il y a beaucoup de compétitions. Les athlètes vont pouvoir démontrer leur savoir-faire sur une bonne période. Un championnat qui va durer à peine 3-4 semaines avec moins de matchs joués. Donc les innovations apportent donc beaucoup de matchs. C'est ce que la petite Il faut disait. même aller au-delà aussi du championnat d'élite. Il faut créer d'autres compétitions. Organiser D'autres compétitions de jeunes, organiser des compétitions occasionnelles comme par exemple une coupe de l'indépendance, voilà. Une coupe de ci, une coupe de ça. Comme on le fait au Maroc. Jouer une coupe d'un ancien président. Le temps juste de donner de la compétition aux athlètes. Ça permettrait donc d'avoir de l'expérience. Ça permettrait de corriger ces erreurs au fur et à mesure pour pouvoir s'améliorer, s'aguerrir pour des compétitions internationales. Donc, mais elle pleure aussi le manque d'infrastructures. D'infrastructures, oui, bon, c'est vrai, mais je pense qu'on peut faire avec ce qu'on a pour le moment. Le basket n'est pas les moins lotis dans la ville de Cotonou. Hein. Il faut avoir le courage de le dire. Les collèges, il y a beaucoup de collèges. Ce n'est pas seulement à Cotonou, ça non, le moins. C'est pour dire déjà que, parce que les 22 stades construits ont des stades de basket, c'est déjà un effort. C'est pas suffisant, mais c'est déjà un effort. Il y a des initiatives privées comme par exemple le centre EIA qui est là, même si ce n'est pas ouvert à tout le monde. Il y a quand même de ces infrastructures. Même les 22 stades à l'intérieur du pays ne sont pas ouverts à tout le monde. Pas encore, mais ça va venir parce que c'est construit pour être utilisé.
J'ai l'impression que ce n'est pas encore tard, ça va venir. Il y a de ces collèges qui disposent déjà d'infrastructures de pratique de basket, comme par exemple le CG Segbea. Il y en a à l'intérieur du pays, j'en ai connu au CG à Plakwe, au CG à Zové, au CG à Boumé, au CG Boycon. Il y a des paquets de basket qui sont à ces endroits-là. À Parakou, n'en parlons pas. Donc je pense que oui, ce n'est pas suffisant, mais on a le peu qui peut permettre de commencer. Après, ça va venir petit à petit. Elle a fait un bon constat, mais on peut se contenter de là où nous sommes actuellement. Le temps de rêver que de plus en plus, on puisse en construire suffisamment. Donc, voilà, on va fermer bien sûr sinon la page des sports collectifs pour un sport individuel, surtout la 25e édition des championnats nationaux de Scrabble qui s'est déroulé justement la semaine dernière. C'était à Ouida. Oui, du mercredi 26 février 2025 au 1er mars 2025 à Ouida, les professionnels du Scrabble béninois venus des différentes régions du pays ont livré de rudes parties dans la course au titre dans les différentes catégories en compétition au terme des parties dans les différentes épreuves. Le verdict final de la première épreuve, le Blitz, voit François-Xavier Adjovi venir sur la première marche du podium, suivi de Gévron Tierpé deuxième et Julien Faton sur la troisième marche du podium dans la catégorie. Sinon, dans l'épreuve du Blitz, dans l'épreuve du Scrabble classique, Moussa Fils Djibril l'emporte face à Hervé Boni en finale et sort champion 2025. Son premier titre d'ailleurs sur cette discipline et une troisième place pour Nicanor Kovi. Et puis dans l'épreuve de l'élite duplicate au terme des 5 parties, le champion François-Xavier Adjovi réussit à maintenir sa place pour arracher un nouveau titre. Et enfin, dans l'épreuve du défi national, il a fallu environ 10 coups pour départager les concurrents en course et c'est Nicanor Kovi qui finit premier sur cette épreuve devant Moussa Fils Djibril et Julien Faton. On va suivre ici quelques participants au thème donc de la compétition. Chaque année, les joueurs entre griffes qui cherchent à renverser font beaucoup d'efforts pour nous effacer, alors que nous, les anciens, on dit tant que les neurones sont en place, on ne va pas céder à leur chantage. Donc ici, sur les 4 épreuves, étant des fils de Ouida, j'ai pris l'épreuve la plus rapide qui est le Blaze et l'épreuve phare qui est l'élite duplicate. L'organisation était au rendez-vous, on a mangé à temps, on a débuté les épreuves à temps, on a eu du repos. C'était un peu serré, mais ça s'est bien passé. L'organisation, nickel chrome. Les performances étaient également au rendez-vous et nous laissent espérer que les Champas qui arrivent grandement vont être d'une autre nature pour l'équipe du Bénin qui n'a pas glané une médaille majeure, peut-être l'or. Je pense à l'or surtout quand je dis une médaille majeure, depuis 2018 ou 2019. 2025, c'est peut-être le retour du Bénin sur la plus grande des scènes, le plus grand podium africain. À l'ouverture de ces championnats, j'avais souhaité qu'on ait de nouveaux champions et qu'on ait des performances meilleures à ce qu'on a d'habitude. Et je crois que de ce côté-là, je suis quand même comblé parce que nous avons pour l'épreuve du classique un nouveau champion, c'est-à-dire un champion qui n'avait jamais remporté l'épreuve auparavant, à la personne de Djibril Moussa Fils, qui est par ailleurs vice-président de la Fédération béninoise du Scrabble. Et nous avons également sur le podium de l'élite Guy Landry Mondé, qui est une révélation de ces dernières années, mais qui n'avait jusque-là jamais eu l'occasion de figurer sur un podium au championnat national de Scrabble. Donc vous comprenez que ma satisfaction est entière. Et sur un dernier plan, sur le plan des pourcentages, vous savez, quand nous raisonnons au Scrabble, nous parlons de pourcentage par rapport au top, donc par rapport au 100%. Là, nous avons le champion à l'épreuve de l'élite, François-Xavier Adjovi, qui finit à plus de 98,50%. C'est de bon augure pour les prochaines joutes continentales. C'est vrai qu'avec ce pourcentage au championnat d'Afrique, on n'est pas sûr d'avoir le titre de champion d'Afrique, mais on est au moins sûr d'être sur le podium. Donc c'est dire que nous avons quelques efforts supplémentaires à fournir pour pouvoir préparer ces championnats d'Afrique qui sont déjà pour
avril prochain à Pointe-Noire au Congo. Le Bénin, en 2024, du côté de Bouaké, avait eu la médaille de bronze à l'épreuve de l'internation. Alors cette année, nous visons l'or parce que, comme vous l'avez vu, nos joueurs sont en forme et nous allons tout faire pour pouvoir ramener cette médaille d'or des championnats d'Afrique. Vous l'aurez compris, justement, après les Scrabble, vous avez suivi le président de la Fédération béninoise de Scrabble qui revenait là justement sur le niveau de la compétition et justement ses satisfactions au cours de ces 25e championnats nationaux de Scrabble, mais aussi les prochains défis du Scrabble béninois. Voilà, des ambitions affichées justement pour l'avenir. C'est une discipline qui a déjà ramené des médailles. Oui. Des médailles ils font pas mal d'efforts. C'est une discipline, je compare ça à la pétanque. C'est une discipline qui révèle le Bénin et qui font que le Bénin est bien connu à l'international. Mais là, à l'interne, je pense qu'il manque un peu de communication. On ne sait pas ce qui se fait à l'interne. Et là, il va falloir appeler le président de la fédération à plus d'activités à l'interne pour que les gens puissent connaître ce qui se fait au sein de cette fédération. C'est vrai, c'est un sport cérébral. C'est pas ouvert à tout le monde. C'est pas un sport que tout le monde peut pratiquer. Pas du tout, alors. Mais tout de même, il faut communiquer pour qu'on sache les efforts qui se font à l'interne. C'est déjà un sport qui a permis au Bénin de se révéler dans bien d'autres compétitions, dans bien de compétitions avec les titres qui sont remportés ça et là. Là, il va falloir en parler suffisamment. Sinon, il y a des efforts qui se font bien à l'interne au sein de cette fédération, surtout avec Hervé Boni, c'est bien le nouveau président, qui est venu aussi avec son lot de projets, d'efforts, le championnat qui se poursuit, les révélations qui arrivent, parce qu'à chaque fois qu'on organise un championnat et que ce ne sont pas les mêmes personnes qui arrivent, ça veut dire qu'il y a un effort qui est derrière, qui se fait, des gens qui travaillent dans l'ombre, qui se révèlent petit à petit. Donc il va falloir continuer ces efforts-là pour que ces sports qu'on ne vendait pas trop cher continuent de faire du Bénin un pays connu à l'international. Tout à fait. Et nous amorçons ainsi l'atterrissage pour ce soir. Nous avions annoncé un entretien avec Imran Hassan, footballeur international béninois, qui évolue aujourd'hui au Grand Chapter de Zurich. Malheureusement, nous avons eu du mal à joindre Zurich ce soir. De toutes les façons, ce ne sera que partie remise. Nous allons le programmer pour une autre fois. Eh bien, tout le plaisir a été pour nous de vous tenir compagnie pendant près d'une heure et vous nous avez reçus ce soir. Si vous nous avez reçus ce soir, justement, c'est grâce à 4 messieurs. Je vous les citais en début d'émission: Francis Kokou-Julecho et Augustin Virecon à la régie première et bien sûr Clément Bougnope à la régie finale. Retrouvez toute l'équipe de la rédaction sportive de Canal 3 Bénin lundi prochain dès qu'il sonnera à 21h. Bonne soirée à toutes et à tous et sportivement votre.